La politique que la Belgique doit appliquer dans ce conflit doit être la plus cohérente possible par rapport aux engagements que la Belgique a pris à travers soit l'Union européenne, soit les Nations unies. On doit donc s'inscrire par rapport à cette région dans cette perspective-là. C'est-à-dire qu'il y a des résolutions qui sont adoptées, elles doivent être appliquées, à la fois en faveur d'Israël, dans la reconnaissance inalignable de son État en tant qu'État d'Israël, et en même temps il y a des résolutions qui sont prises par rapport à la création d'un État palestinien, au fait de pouvoir se développer sur un plan culturel, intellectuel, économique, social, etc. Et donc nos démarches doivent aller dans le sens de l'esprit de ces résolutions et des engagements qui ont également été pris au niveau européen. En tant qu'écologiste, je suis favorable à une politique européenne la plus forte possible et même à une intégration européenne la plus forte possible. Ça veut aussi dire que chaque État doit un tout petit peu moins penser qu'il a à lui tout seul à définir une politique par rapport à la politique étrangère et qu'il doit essayer de se conformer, de s'inscrire et d'influencer une politique qui doit être menée au niveau européen. Or, des décisions sont déjà prises et c'est dans ce cadre-là que j'estime qu'on doit pouvoir avancer et se projeter dans une cohérence de décisions qui sont prises démocratiquement dans chacune de ces enceintes internationales que nous reconnaissons. Par rapport au boycott, mais le boycott, il y a, et en Israël d'ailleurs, et en Europe, et dans la communauté juive, et ailleurs, des personnes qui ne sont pas d'accord avec la politique telle qu'elle peut être menée par un État à un moment donné. Et j'imagine et j'espère qu'il y a un esprit critique qui existe aussi du côté palestinien et de ceux qui se sentent représentés. Donc, à un moment donné, les uns, les unes et les autres essaient d'imaginer comment est-ce qu'on peut influencer un État pour qu'il respecte les engagements internationaux auxquels nous sommes tous confrontés. Le boycott est envisagé dans ce cadre-là. Je ne suis pas convaincu que ce soit la mesure la plus efficace parce que je crois que la coopération, le dialogue sont les meilleures armes pour pouvoir essayer d'influencer, d'infléchir une politique vers la résolution d'un conflit, vers le respect des différentes parties qui sont là, vers la sortie de cette logique de haine avec toutes ces victimes qui sont existantes et qui empoisonnent très concrètement les relations qui existent dans cette région et qui ont des répercussions un peu partout malheureusement ailleurs dans le monde. Donc pour ma part je n'estime pas que le boycott purement et simplement est une voie qu'il faut suivre. Maintenant il faut réfléchir à comment est-ce qu'on prend des décisions qui ont une influence sur les attitudes qui contreviennent aux résolutions internationales. Et donc là, chaque fois que, effectivement, au niveau de la stratégie qui peut exister sur les territoires occupés, si on peut avoir une influence sur le fait de décourager finalement la poursuite de ce qui ne peut pas contribuer au règlement du conflit israélo-palestinien, je crois il faut l'envisager, il faut l'étudier. Mais encore une fois, je pense que c'est dans le dialogue, dans aussi une attitude de l'Union européenne qui soit à la fois partenaire économique, partenaire diplomatique des deux États qui sont concernés, que la solution doit se trouver, plus que, à mon avis, dans une logique de boycott pur et simple.